Nous appartenons à la Fédération Léo Lagrange et dans le cadre du projet Sport Santé initié par l'Agence régionale de santé Bretagne, nous avons en ce moment et depuis cette époque-là donc pris dans notre club une vingtaine de personnes en maladies chroniques de longue durée, donc avec un échantillon très large, c'est-à-dire avec des diabétiques de type 2, des personnes en rémission de cancer, des insuffisances respiratoires, des problèmes de lombalgie chronique, donc toutes sortes de pathologies présentées individuellement et non pas des ensembles de pathologies. Il y a quelques années, j'ai eu un infarctus, donc double pontage. Ensuite, pour reprendre confiance en moi, j'ai fait le stage de Roscoff où il y avait une équipe de kinés qui vous dit vous pouvez, maintenant vous pouvez repartir. Et j'ai trouvé cette solution qui est notamment homologuée auprès de l'ARS et qui fait du stretching et puis la méthode Pilates. Alors ce que ça m'apporte, ça me permet de rester en forme, ça me permet aussi de travailler mon cœur, s'il y a une question de santé, mais surtout quel confort de vie. Que ce soit au jardin, que ce soit en balade, que ce soit au bricolage, on est en forme, on est bien, et c'est agréable, quoi. Je suis diabétique depuis 11 ans, donc il faut que je pratique un sport pour diminuer mon taux de glycémie. Quand je commence le cours, je fais mon dextro pour connaître ma glycémie et après le cours, je me repique pour connaître la glycémie et voir s'il y a un écart, si ça a été bénéfique. C'est réactif parce que là actuellement j'ai 2,60 de glycémie, donc je suis en hyperglycémie et donc tout à l'heure j'espère que je serai moins. Ces cours-là sont donnés à la maison de quartier de Quérinou, où là on a une petite salle qui peut prendre une dizaine de personnes, ce qui permet de faire un cours très personnalisé. Et puis ici, nous pouvons aussi prendre en grand groupe à la brasserie des personnes qui souhaiteraient travailler en grand groupe compte tenu du niveau de leur pathologie. Parce que les pathologies étant différentes, les capacités physiques sont totalement différentes. C'est parti. Depuis 10 ans, je viens ici, je suis retraité et déjà les horaires conviennent puisque je suis retraité et deuxièmement ça me permet alors vraiment de me maintenir en forme et de maintenir alors ma souplesse, le peu de musculature que j'ai, etc. C'est-à-dire que ça me fait un bien énorme. Et pendant la période du Covid, ça a été vraiment un gros manque, même si je faisais des exercices seul, Je tiens beaucoup à participer de façon régulière à cette séance-là, le lundi. Ça fait 6 ans que j'ai commencé. Et puis, j'ai continué et j'ai dû arrêter pour des problèmes de santé. J'ai arrêté pendant 2 ans, mais j'ai repris. Et donc, je n'ai pas cessé depuis 6 ans, de faire des exercices qui me font donc beaucoup de bien, physiquement et moralement. Et je vais continuer. Donc, j'espère que ça va marcher. Et puis, je crois que voilà, il n'y a pas de raison que ça change. J'ai besoin de garder une certaine souplesse que je perds avec l'âge. Et puis le fait que je sois diabétique aussi, ça permet de réguler mon diabète. Et puis les étirements, tout ça font énormément de bien. Avant le Covid, j'étais déjà venue pendant plus d'1 an. Et c'est vrai que pendant le Covid, on a perdu beaucoup d'élasticité, beaucoup de souplesse, tout ça. Donc c'est bien de revenir et de faire ce genre d'exercice.
j'avais fait une formation classique d'éducateur sportif dans le cadre de la formation professionnelle. Et j'avoue que très rapidement, au contact de ce public, je me suis rendu compte que j'avais des lacunes dans mes connaissances, dans les pathologies que j'encadrais. Donc j'ai été obligé, dans un premier temps, de suivre des formations de l'Agence régionale de santé de Bretagne, en particulier sur des certificats de spécialisation, cancer, maladies respiratoires, diabète de type 2, etc. Mais cela n'était pas suffisant, c'était encore trop superficiel. Donc en fait, j'ai été obligé de passer par des diplômes universitaires à la faculté de médecine qui m'ont permis d'apprendre quelles étaient les conséquences, les traitements des diverses pathologies dont j'avais des représentants sur place, que ce soit pour le diabète, que ce soit pour les maladies cardiovasculaires, que ce soit pour les cancers, et toutes les conséquences que ça impliquait dans les traitements avec les patients qui venaient nous voir, et surtout l'importance de la maladie sur le plan psychologique avec les traitements suivis. C'est un diplôme qui s'appelle Éducation sanitaire du citoyen, qui est en cours en place en ce moment, et qui permet de faire le tour de toutes les grandes pathologies chroniques avec des chefs de service de l'hôpital de la Cavale-Blanche, de l'hôpital universitaire, avec des connaissances vraiment très pointues, qui nous permettent d'avoir plus qu'une idée de la capacité de nos patients. Le sport, ou plus précisément l'activité physique adaptée, est reconnue dans notre domaine, et notamment en cancérologie, pour avoir un effet préventif primaire, secondaire et tertiaire. Primaire, le sport et l'activité physique ont prouvé leur rôle de prévention contre le cancer. En prévention secondaire, on a eu des études qui nous ont montré que le sport et l'activité physique contribuent à diminuer la rechute du cancer. Et enfin, en prévention tertiaire, le malade traité et suivi pour un cancer, l'activité physique va améliorer sa compliance au traitement, elle va améliorer aussi la tolérance au traitement qu'on propose. Pour un patient qui n'a jamais fait du sport, du jour au lendemain, parler du sport, il va toujours se projeter dans une idée que le sport amène à la compétition. Et les patients âgés, donc c'est un peu la majorité des patients qu'on suit pour le traitement des cancers, ils sont pas adaptés, ils sont pas dans des situations adaptées à faire ce sport. D'où l'intérêt de les informer, de les préparer et de les diriger vers des éducateurs sportifs qui vont discuter avec eux et échanger sur les possibilités d'activité physique qu'ils peuvent avoir, partir de ce qu'ils font déjà dans leur vie de tous les jours et voir comment ceci peut être amélioré et peut avoir aussi un effet positif tant sur le plan physique mais aussi sur le plan moral. Parce que c'est important que quand on fait une activité physique, qu'on aime cette activité pour qu'on puisse la refaire. Parce qu'il ne s'agit pas d'une action unique et seule dans le temps. C'est des actions qu'on va répéter donc plusieurs fois par semaine.